Hello my friend et bienvenue sur Kevlar Diet. Donc je vais répondre aux questions que tu as posées en story direct en live. Donc c'est parti. Alors on a plusieurs questions, il y en a eu pas mal. Regarde si je te montre, je sais pas si tu vas bien voir à l'écran. Hop. On a eu plein, mais le but du jeu c'est d'y répondre. Alors les questions qui vont se ressembler, je vais pas y répondre plusieurs fois bien évidemment. Donc si je ne réponds pas à ta question précisément, c'est peut-être que j'y ai déjà répondu dans les autres réponses. Et on commence par la première question, c'est comment perdre sans trop se frustrer. Ça c'est une très bonne question. La réponse elle est extrêmement simple. Comment faire pour perdre sans trop se frustrer? Et bien tout simplement il faut être dans le juste milieu. La frustration elle arrive dans plusieurs cas. Dans plusieurs cas, si par exemple tu te restreins trop par rapport à tes besoins, tu te restreins trop par rapport à tes habitudes alimentaires, tu te restreins trop par rapport à ton rythme de vie. Donc tout ça va faire que ton corps, lui, sur le long terme, va te pousser. C'est pas le psychologique, c'est vraiment ton corps qui va te pousser à grignoter, qui va te pousser à complètement rater, et là tu vas être frustré. Parce que tu auras des envies, ton corps il va te le dire, écoute, tu n'apportes pas ce dont j'ai besoin, je te pousse à grignoter, je te pousse à manger davantage, et là tu vas être frustré. Donc le but du jeu, c'est d'avoir un déficit calorique adapté à toi, sans que tu te frustres, tout en faisant plaisir. Et il faut vraiment être dans le juste milieu, et c'est en étant dans le juste milieu que tu vas pouvoir perdre du poids sur le long terme. Comment réussir quand on a des TCA? Ça c'est une excellente question. TCA, pour ceux qui ne savent pas, c'est trouble du comportement alimentaire. Trouble du comportement alimentaire, c'est d'ordre psychologique. Quand on dit d'ordre psychologique, ça ne veut pas dire que tu es fou. Pas du tout, my friend. Quand on dit d'ordre psychologique, ça veut dire qu'il faut identifier la cause des TCA. Qu'est-ce qui te crée tes troubles du comportement alimentaire? Pour certaines personnes, ça va être le stress. Pour d'autres, c'est la peur. Pour d'autres, c'est quand ils sont énervés. D'autres, c'est quand ils sont face à telle situation. Et en fait, le but du jeu, pour vraiment traiter ces problèmes-là, liés à l'alimentation, qui sont d'origine en fait de psychologique, c'est d'identifier qu'est-ce qui te pousse. Qu'est-ce qui déclenche ces pulsions-là? Qu'est-ce qui déclenche ces troubles du comportement alimentaire? L'exemple que je donne souvent, c'est comme si toi, tu as un clou dans la tête et que tu dis « Ok, j'ai un clou dans la tête, j'ai mal à la tête, bah, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre un Doliprane, ça va me soulager les maux de tête. » Non, là, c'est exactement la même chose. Tu as des troubles du comportement alimentaire, la solution ne se trouve pas immédiatement dans la nourriture. Ça peut t'aider, ça peut te faciliter, tout comme un Doliprane ou un calmant ou de la morphine peut te soulager les maux de tête. Mais la solution, c'est d'enlever le clou qu'il y a dans ta tête. Du coup, la solution vraiment sur le long terme, la vraie solution, c'est de vraiment mettre un point, trouver l'origine des TCA et traiter cette origine-là en même temps qu'avoir une bonne routine alimentaire. Donc ne te dis pas, j'ai essayé plein de trucs, j'arrive pas, vas-y c'est bon, j'abandonne. Non, trouble du comportement alimentaire, c'est psychologique et il faut travailler sur tout ce qui est d'ordre psychologique. Même si une bonne diète, ça facilite, bien évidemment. J'ai perdu 20 kilos, mais je stagne. Comment faire pour redémarrer? Alors, déjà, félicitations à toi, my friend, si tu as perdu 20 kilos. Il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs choses possibles. Et qu'il faut prendre en compte, c'est que déjà, quand tu perds 20 kilos, ce qui n'est pas rien, c'est énorme, tu vas avoir ce que l'on appelle des plateaux. Donc ton corps, il va perdre du poids, comme ça, mais arrive à des moments, tu vas stagner. Ça fonctionne pas comme ça. Ça fait, tu descends, tu stagnes, tu remontes un peu des fois, tu redescends, etc. Donc ça, ce sont des phases normales. Il faut continuer à bien manger de manière adaptée. Il faut pas trop pousser le déficit calorique parce que tu vas mettre ton corps dans une situation de stress. Donc ça, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Tu vas avoir un plateau, c'est normal. Ça peut durer une semaine, un mois, 3 mois, 6 mois. Ça va dépendre des personnes. Je peux pas le deviner. La seule manière de le prédire, ça va être d'avoir un bilan par rapport à toutes les années, comment est-ce que toi tu as mangé, et avoir un bilan sanguin très détaillé. Mais on peut pas le prédire. Donc si tu es dans cette situation là, ce que je te conseille de faire, même si c'est pas forcément ce qu'il y a de plus cool, c'est de patienter, d'avoir une routine alimentaire qui est bonne et de patienter. Attention à l'erreur à ne pas faire, c'est de se dire je vais faire encore un déficit calorique qui est trop poussé. Pourquoi? Parce que tu peux te retrouver dans une situation où ton corps il se dit écoute, là c'est trop pour moi, c'est trop bas en calories, je bloque tout. Un peu comme ton téléphone quand il est en mode batterie faible, bah là c'est exactement la même chose et ton corps il va bloquer ta perte de poids. Donc la chose à faire, c'est de trouver l'alimentation qui te permette de ne pas être fatigué, de ne pas prendre de poids et de la tenir sur le long terme, et ton corps naturellement il va redébloquer ça. Après c'est dans l'optique où ton alimentation est optimale, sauf que moi d'expérience, dans la majorité des cas, les personnes n'ont pas
une alimentation optimale, même si tu as réussi à perdre 20 kilos. Dans ce cas-là, ce que moi je vais pouvoir te conseiller de faire, c'est ce que l'on appelle un reverse diet. Donc c'est une diète inversée. Je t'ai fait un podcast complet sur ça sur YouTube, donc tu peux taper reverse diet, tu le trouveras, je te ferai pas l'explication ici. Et c'est d'ailleurs aussi la première phase du programme 30 jours pour sécher. Donc ça, c'est ce que je peux te conseiller pour redébloquer ta perte de poids et ton métabolisme. Alors, malgré que, non, my friend, ça n'existe pas. Bon, c'est pas grave, on fera abstraction dessus. Malgré que je m'affine, alors attends, non, parce que t'es en plusieurs. Alors, ça c'est une très bonne question. En fait, la personne, elle a un petit peu mal construit sa question, mais elle est extrêmement intéressante. C'est, je m'affine. Donc au niveau de la silhouette, mais je ne perds pas de poids. Ça, c'est une erreur qu'il ne faut absolument pas faire, de se focaliser sur la balance. La balance, elle va t'indiquer une perte de poids, mais elle va pas t'indiquer une perte de gras ou de muscle ou quoi que ce soit. Donc tu peux t'affiner sur la balance, donc tu perds du gras, mais en même temps tu peux prendre du muscle. Du coup sur la balance, il va pas y avoir de variation, mais au niveau de ta silhouette, au niveau de ton bilan sanguin, au niveau de la perte de gras, c'est optimal, my friend. Donc c'est une très bonne chose que tu as. Donc ne cherche pas, j'ai fait plein de reels sur ça, mais ne cherche pas. Et d'ailleurs, je vais faire un podcast aussi détaillé sur ça, my friend. Tu pourras le retrouver sur le club privé Telegram ainsi que sur YouTube, Deezer, Apple Podcast, etc. Tu ne te focalises pas sur la balance uniquement. Regarde ta silhouette. Si tu t'affines, c'est ce qu'on recherche. Si tu t'affines, c'est que tu perds du gras. Quand tu fais une perte de poids, qu'est-ce que tu cherches à faire? Tu cherches pas à perdre du muscle. Tu cherches à perdre du gras, donc c'est une très bonne chose, my friend. Pour une femme, comment gérer la période prémenstruelle qui peut être fatale? Ah, ça c'est très très intéressant. Moi, ce que je conseille toujours, déjà de déculpabiliser par rapport à cette période-là, parce que ça va être une période où tu vas avoir un flush au niveau des hormones. C'est normal, tes hormones, elles vont dans tous les sens. T'as des femmes qui sont tristes, t'en as qui sont heureuses, t'en as qui sont énervées, t'en as qui sont stressées, t'en as qui ont envie de manger, t'en as qui ont envie de rien manger, t'en as qui ont tout en même temps. Du coup, c'est vraiment ce qu'on appelle un flush hormonal. Donc déjà, comment est-ce qu'on appelle ça? En gros, tu dis c'est pas important. J'ai oublié le terme. Et comme on fera pas de cut, et ben ce sera sur la vidéo. Tu dois déculpabiliser sur ça. C'est normal. On va vider les coussinets. Il faut les refaire, etc. Donc c'est normal, c'est physiologique, c'est normal. Donc ça, pas de souci. Une des choses que moi je vais pouvoir te conseiller, c'est d'utiliser ce que l'on appelle du ZMA. C'est un complément alimentaire à base de zinc, magnésium et vitamine B6. Et les études, elles ont prouvé que prendre du ZMA quelques jours et durant la période prémenstruelle, donc avant prémenstruelle et pendant tes menstrues, et ben ça diminuait ces symptômes-là, le syndrome, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom, et comme il n'y aura pas de cut sur cette vidéo-là, on coupera pas. Ça diminue en fait tout simplement tous les effets que tu vas avoir liés aux menstrues. Donc ça, c'est super intéressant. Boire beaucoup d'eau, faire aussi de l'exercice, essayer de dormir à heure fixe, mais le zinc, magnésium, vitamine B6 c'est super intéressant, donc c'est ZMA, tu peux le trouver aussi sous le nom de ZMB6. Comment résister à l'envie de sucre dont je n'ai pas besoin mais mon cerveau raffole? Alors ça c'est une excellente question aussi, il n'y a que des excellentes questions. Tout d'abord, si toi tu as des envies de sucre, genre vraiment, c'est même très fortement lié à un stress que tu as lors de ta journée. Quand je dis stress, ça peut être un stress physique, genre t'es anxieux, t'es anxieuse, tu penses à quelque chose, etc. Ça peut être un stress physique, ça veut dire t'as pas assez dormi. T'as trop sollicité ton corps, et ça, ce sont des choses sur lesquelles tu peux travailler et que ton corps, lui, te dira pas c'est bon, il va pas te dire envoie-moi du sucre, envoie-moi de l'énergie pour justement le système de récompense. Parce que quand tu vas consommer du sucre, tu vas avoir ce que l'on appelle des hormones qui sont libérées, notamment la dopamine qui est l'hormone du bonheur, du bien-être, et du coup, quand tu consommes du sucre, ça te met un apaisement. Et du coup, si toi, dans ta journée, t'as beaucoup d'hormones de stress, et ben forcément ton corps il va essayer de contrebalancer ça
en te poussant à consommer du sucre pour avoir justement la production de la dopamine. Donc ça, c'est une des choses sur lesquelles tu peux travailler. Et la deuxième des choses, c'est vraiment, et puis après il y en aura une troisième, c'est le sommeil. On le néglige trop souvent, mais le sommeil, c'est ultra important, my friend. C'est trop important le sommeil. Donc veille bien à avoir, après ça dépend des personnes, t'en as qui peuvent dormir 6 heures, t'en as qui ont besoin de 9 heures, mais veille à dormir suffisamment. Et la troisième chose, la troisième solution ou la troisième explication possible, c'est tout simplement d'avoir une alimentation qui est équilibrée et adaptée à toi. Ce qui veut dire que si tu manges trop peu, par exemple, de féculents, et bien évidemment que ton corps, ou que tu manges trop peu de calories tout simplement, et ton corps il va te réclamer ça. Donc lui, tu lui as pas donné. Qu'est-ce qu'il va faire? Ah, tu m'as pas donné? Bah écoute, aujourd'hui je vais te forcer à me donner. Comment est-ce que je vais faire pour te forcer à me donner? Avec des pulsions alimentaires. Bonjour, oui, j'aimerais perdre 10 kilos, mais à mon âge, j'ai beaucoup de mal, j'ai 50 ans. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'âge, c'est absolument pas une fatalité. Moi, j'avais eu une femme au cabinet, elle avait 68 ans, il me semble. 68 ans. Elle a perdu du poids très facilement. Je me rappelle qu'elle avait aussi des petits problèmes de thyroïde. Ça s'est très vite stabilisé. Donc l'âge, c'est pas une excuse. C'est pas une fatalité en soi plutôt. Bien évidemment que plus tu vas avancer dans l'âge, plus ça va être difficile, mais c'est pas une fatalité. Du coup, les conseils que moi je vais pouvoir te donner, ça va être exactement les mêmes conseils que je vais pouvoir donner à une personne qui a 20, 30, 40 ans, 45 ans. Créer un déficit calorique adapté. Bien dormir, bien t'hydrater, prendre du plaisir dans ce que tu fais, ne pas avoir de carence, et ton poids il va descendre mais naturellement. Ton poids et surtout ton gras. Alors après, encore une fois, si tu as des questions, si tu ne sais pas comment faire, parce que c'est une science, ça ne s'invente pas, moi j'ai fait le nouveau programme 30 jours pour sécher, le lien est en description, en plus tu cliques dessus, ça t'offre directement la remise automatique, tu n'as besoin de rien faire du tout, et il y a énormément de bonus que j'ai ajoutés, je te laisse le découvrir dans la description. J'utilise des BCA, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose? BCA, c'est Branch Chain Amino Acid, donc c'est leucine, isoleucine, valine. Personnellement, je trouve que c'est inutile. Voilà. Déjà perdu 34 kilos avec ta méthode. N'affiche pas mon nom, s'il te plaît. Et félicitations. Félicitations. Non, t'inquiète, je vais pas dire ton nom. Félicitations, my friend. C'est une super bonne chose. 34 kilos, c'est énorme. Et j'espère que tu te sens bien et que vraiment tu as ça au quotidien. Parce que c'est bien de perdre du poids, mais c'est mieux de ne pas le reprendre, de te sentir bien dans ta peau et de pouvoir kiffer ça au quotidien. Donc encore une fois, félicitations à toi, my friend, 34 kilos, c'est énorme. Vraiment, félicitations, ça fait plaisir. Retirer les glucides pour perdre rapidement. Très mauvaise idée, je déconseille ça fortement. Parce que tu risques de créer des TCA, tu risques de prendre le double derrière, tu risques de bousiller ton métabolisme, tu risques d'avoir des carences, tu risques d'avoir un mauvais bilan sanguin. Bref, je te déconseille. Je fais 1m65 et je veux perdre 15 kg. Et tout dépend du poids que toi tu fais. Si tu me dis que tu fais 1m65 et que tu pèses 100 kg, je vais te dire ça va être très facile de perdre 15 kg. Par contre, si tu me dis que tu fais 1m65 et que tu pèses 50 kg, je vais te dire, c'est peut-être pas forcément la meilleure des choses que de perdre 15 kilos. Mais en tout cas, si toi tu es en surpoids ou en obésité, donc ça va dépendre à peu près du poids auquel tu te trouves, c'est très facile de perdre du poids. C'est très facile quand tu as la bonne méthode, c'est très facile quand tu es encadré, que tu sais ce que tu fais et que scientifiquement ce que tu manges, ça fonctionne. Donc encore une fois, peu importe le poids, que ça soit 2 jusqu'à même 20 kilos, la méthode moi que j'ai mis en place, ça fait déjà 5 ans et à chaque année il y a 2 mises à jour. Donc là c'est la nouvelle mise à jour de hiver 2023. Tu peux perdre du poids. Et si tu veux découvrir la méthode, tu as le lien qui est juste en description. Et puis après, tu pourras cliquer sur le lien et profiter d'une remise supplémentaire, my friend. Alors, quelle solution pour les intestins qui fonctionnent pas très bien? Alors ça, le meilleur des conseils que je vais pouvoir te donner, c'est d'aller voir le médecin des intestins, c'est le gastro-entérologue. Après, à regarder si tu consommes suffisamment de fibres ou pas, à regarder si tu consommes pas trop d'édulcorants, parce que ça peut te bousiller ça un petit peu. Regardez si tu consommes pas trop de produits transformés qui contiennent des additifs et ce sera déjà une très bonne chose. Et regardez aussi si tu bois suffisamment d'eau. Ça, ce sera une très 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 bonne chose. Comment débuter une perte de poids en étant casanière plus full télétravail? Absolument aucun problème c'est bien de faire de l'activité physique, de marcher, etc. Mais même si tu es à la maison, tu es sédentaire, tu peux perdre du poids uniquement avec un déficit calorique que tu crées avec l'alimentation. Donc tu as simplement à créer un déficit calorique à partir de l'alimentation
et tu perdras du poids tout simplement, my friend. Après, encore une fois, c'est simple pour te détailler la perte de poids. Qu'est-ce que ça va être? Faire un reverse diet. Comme ça, tu t'es bien au niveau de ta base, au niveau de tes fondations alimentaires, donc ton métabolisme il est bien. Faire une petite descente légère, ensuite bien descendre et terminer sur une dernière phase où tu vas faire une sorte de reboot, où tu vas pouvoir remanger normalement et ne pas reprendre ton poids. En fait, ce que je viens de me rendre compte, c'est que tu vois ces 4 étapes-là, c'est celle que je te conseille, c'est celle qui fonctionne, c'est celle qui ne crée pas de TCA, qui ne crée pas de carence, qui ne te fait pas reprendre le double. Et c'est celle du programme 30 jours pour sécher tout simplement. Donc si tu veux le prendre, pareil, tu l'as en description, my friend. Salam alaikum, wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, my friend. J'ai envie de perdre 4 ou 5 kilos, mais j'aime trop le sucre. Je ne peux me passer de gâteau. C'est pas un problème. À partir du moment où tu peux manger, regarde. Moi par exemple, tous les jours je me fais un petit plaisir. Je ne m'interdis jamais des aliments. Regarde là par exemple, bon c'est des compotes, mais si je voulais manger une petite part de gâteau, j'aurais pu. Le tout c'est de pas manger tout le gâteau. Si tu manges une part de gâteau, c'est ok. Par contre, tu manges une part de gâteau le matin, une part de gâteau le midi, une part de gâteau le soir. En plus de ça, tu te resserres, tu fais des grosses assiettes. Non, là ça va poser problème. Mais à partir du moment où tu crées un déficit calorique, tu manges de manière adaptée, tu apportes à ton organisme ce dont il a besoin, tu peux te faire. Tu peux manger une part de gâteau, tu peux manger un peu de glace, tu peux manger, des trucs sucrés si tu le souhaites, à partir du moment où tu n'abuses pas par rapport à tes besoins. Donc non, ça pose absolument pas problème, absolument pas. Est-ce que mieux manger plus, alors, elle n'est pas très bien faite, ça truc. Est-ce que manger plus au déjeuner qu'au dîner pour éviter... Non, c'est faux. Peu importe, hein, tu peux même manger des pâtes à midi, il va absolument rien se passer du tout, ça va pas impacter ta prise de poids ou ta perte de poids. Ah, ça c'est une excellente question. Si je suis en déficit calorique, mais que mon alimentation est trop sucrée, quelles conséquences? Alors, on sait que créer un déficit calorique va te permettre de perdre du poids. Par contre, si tu consommes trop de sucre, trop, ça veut dire en excès. Donc si tu es en déficit calorique, mais que tu consommes trop de sucre, ça veut dire que tu consommes quelque chose en moins. Donc ce que tu vas en règle générale consommer en moins, ça va être tes protéines. Du coup, ça va pas être top au niveau de ton métabolisme, ça va pas être top parce que ce que tu risques de faire, c'est de perdre du muscle, mais que ton gras ne bouge pas. Concrètement, je te donne un exemple tout bête, tu as un petit peu de ventre. Tu as un petit peu de ventre et tu veux le perdre. Et le problème de créer un déficit calorique, mais de consommer trop de produits sucrés, ce qui va se passer, c'est que tu vas perdre du muscle au niveau de tes épaules, au niveau de tes bras, même si tu es une femme, au niveau de tes cuisses, au niveau de tes fesses, mais le gras au niveau de ton ventre, il va pas bouger. Du coup, sur la balance, tu vas perdre peut-être 2, 3, 4, 5 kilos, mais ton ventre, tu vois la graisse que tu as au niveau de ton ventre ou la graisse que tu as au niveau de tes hanches ou au niveau de tes fesses, ça va pas bouger. Donc toi, tu auras juste perdu ton muscle, tu auras perdu du poids, mais tu auras toujours ton gras, il se verra davantage parce que ta silhouette elle est plus fine, et tu es fatigué, tu es carencé, et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc c'est vraiment pas une chose qu'il faut faire, même si beaucoup de personnes vont dire non, c'est que le déficit calorique. Non, le déficit calorique, ok, mais il faut apporter à ton organisme ce dont il a besoin. 40 kilos de perdu, les 3 derniers ne veulent pas partir, alimentation saine plus 5 séances de sport. Déjà, un truc de ouf, félicitations my friend, 40 kilos c'est énorme, donc vraiment félicitations et j'imagine que tu fais beaucoup de sport. Si tu fais beaucoup de sport, c'est que tu dois construire du muscle. Si tu construis du muscle, c'est-à-dire que ton poids risque d'augmenter. Mais on s'en fiche du poids, à partir du moment où c'est du muscle. Parce que peu importe si tu es un homme ou une femme, le muscle, on le veut. Le muscle va te permettre d'avoir un meilleur métabolisme de base et même de cramer davantage de calories à ne rien faire. Donc c'est la chose que l'on veut, ça, prendre du muscle, oui. Donc ne pas se focaliser, my friend, pourquoi je ferme les yeux lorsque je parle uniquement sur la balance. Prends plutôt tes mensurations et tu peux te prendre aussi en photo devant le miroir et tu verras l'évolution de ta silhouette. Et encore une fois, félicitations, my friend, 40 kilos, c'est vraiment bien. Salut, comment perdre 10 kilos en ayant un métabolisme lent? En essayant de le booster un petit peu plus. Et comment faire? C'est faire le reverse diet. Reverse diet, j'ai fait un podcast dessus, mais je vais t'expliquer encore un petit peu ici. C'est le fait de remanger normalement, même si ça fait peur, pour montrer à ton organisme que tout va bien. Donc, dans cette phase-là, il risque de se passer certaines choses. Donc, tu risques de peut-être prendre du poids, tu risques de voir ton poids stagner ou autre, ou tu risques aussi d'avoir peur de manger des pâtes le soir, mais c'est une étape qui est fondamentale et obligatoire. Si tu ne veux pas passer par ça, my friend, tu feras du surplace toute ta vie.
il se passera jamais rien. C'est c'est une étape fondamentale et c'est une étape obligatoire. Donc moi, ce que je te conseille de faire, reverse diet. Diète inversée, et c'est d'ailleurs pour ça que la première phase du programme 30 jours pour sécher, c'est le reverse diet. Et il faut manger, il faut pas avoir peur. Je sais ce que je fais, my friend, ok? Alors, quand j'ai une fringale, je prends une poignée de noix de pécan et une pomme ou une orange. J'espère que tu as pas trop souvent des fringales, parce qu'une poignée de noix de pécan, c'est 30 grammes, ça t'apporte quasiment 10 grammes de gras. Ça t'apporte aussi 5 grammes de protéines, mais ça reste calorique. Donc il faut faire attention, my friend. Donc j'espère que tu n'as pas trop souvent des fringales. Si c'est une collation dans l'après-midi, c'est très bien. Si c'est une fois, deux fois, trois fois, quatre fois ou autre, attention, parce que tu risques de prendre du poids, attention. Même si c'est healthy, ok? Le jeûne intermittent est-il bien pour le corps? Je vais y répondre, il y a beaucoup de questions, tu vois, on fera en 2 parties, parce que sinon ça va être vraiment trop long. Le jeûne intermittent est-il bien pour le corps? Moi, ma réponse pour cela, c'est que le jeûne intermittent ne fait pas plus maigrir qu'un déficit calorique classique. Je m'explique. Le jeûne intermittent, que tu manges 2 repas, déjà un repas moi je déconseille, mais que tu manges 2 repas, ou que tu en fasses 3, ou que tu en fasses 4, à partir du moment où tu crées un déficit calorique et que tu apportes à ton organisme ce dont il a besoin, tu vas perdre de la même manière. Après, le jeûne intermittent, ça peut être, je conseille cela, lorsque on est en adéquation avec ce rythme de vie-là, qu'on veut un petit peu se détacher du fait de tout le temps manger, petit déjeuner, déjeuner, dîner. Ça peut être une bonne chose pour gagner aussi du temps, mais le jeûne intermittent ne fait pas maigrir plus qu'un déficit calorique. Le jeûne intermittent, s'il est mal fait, ça peut être mauvais pour ta santé. Donc attention avec le jeûne intermittent tout de même. Allez, je réponds à une dernière question. Allez, et après je te ferai une partie 2. Ok, my friend? On peut perdre durablement et beaucoup de kilos sans faire zéro sport? Bien évidemment. Bien évidemment. Le déficit... Regarde, on va terminer sur ça parce que c'est une excellente question. Et ça, en plus, tu vois, je me rends compte que toutes les questions qui sont posées dedans, j'y ai déjà répondu dans le programme 30 jours pour sécher, dans toutes les vidéos bonus que j'ai ajoutées dedans. Est-ce qu'on peut perdre du poids si on fait zéro sport? Qu'est-ce que c'est que perdre du poids? Comment est-ce qu'on perd du poids? Pour perdre du poids, il faut être en déficit calorique. Déficit calorique, ça veut dire que tu apportes moins à ton organisme que ce que tu manges. Concrètement, le sport. Dans la journée, tu vas courir 1 heure. Déjà, il faut courir 1 heure. Courir 1 heure, c'est pas tout le monde qui arrive. Hein. Donc tu te rends compte que les gens qui vont te dire c'est à partir de 45%, 45 minutes qu'on perd du gras. Ah, va là-bas. Les années 90, c'est là-bas. Va là-bas. C'est faux. Donc même si tu fais 15 minutes de sport, tu peux perdre du gras, my friend. Mais on oublie ça. 1 heure de sport, 1 heure de course, c'est en moyenne 400, 500 calories maximum. Dans la journée, une femme moyenne, elle a besoin à peu près de 2000 calories. Ton métabolisme de base, pour une femme, il est de 1400 calories. 1400 calories. À ne rien faire, le métabolisme de base, tu ne fais rien. Tu restes comme ça, toute la journée, pendant 24 heures, tu crames 1400 calories. Tu ajoutes les activités de la journée, marcher, monter les escaliers, parler, réfléchir, parler avec tes enfants, les collègues, qui tu veux. Ça te fait monter à 2000. Tu peux perdre du poids uniquement avec l'alimentation, sans faire une seule minute de sport. Et la majorité des personnes qui ont suivi le programme 30 jours pour sécher, elles n'ont pas fait de sport. C'est pas des sportifs et des sportives qui ont suivi le programme 30 jours pour sécher et qui ont eu les meilleurs résultats. C'est entre guillemets monsieur et madame tout le monde qui travaillent ou qui restent à la maison, qui peut-être une fois de temps en temps vont marcher, se balader, mais c'est pas des grands sportifs ou sportives. Le fait de dire il faut que je fasse du sport pour perdre du poids, pour l'éliminer, c'est un mythe. C'est faux. C'est faux. Je ne sais pas qui c'est qui vous a dit ça, mais c'est faux. Donc oui, bien évidemment que tu peux perdre du gras, même si tu ne fais pas... Non, je la refais. Oui, bien évidemment que tu peux perdre du gras, même si tu fais 0 minute de sport. Bien évidemment, my friend, grâce à l'alimentation uniquement. Alors oui, bien évidemment, c'est toujours mieux de faire du sport pour ton système cardiovasculaire, pour tes articulations, pour tes os, etc. Mais t'es pas obligé. Pas du tout, my friend. On conclut
cette FAQ, ça veut dire foire aux questions. Sur cette question qui était très pertinente, il en reste encore beaucoup. J'ai fait à peu près un petit peu moins de la moitié. Je te ferai une partie 2 et j'en profite aussi pour te dire, dans la description, my friend, tu as le lien du nouveau programme 30 jours pour sécher hiver 2023 avec toutes les nouvelles recettes, tous les nouveaux menus. Wouh, on a du mal, mais comme ce sera pas cuté, on va le garder ça. Tous les nouveaux menus, toutes les nouvelles recettes, tous les nouveaux bonus, tous les nouveaux quiz et bien évidemment, my friend, toujours la garantie satisfait ou remboursé. Si au bout des 30 jours, tu n'as pas perdu de gras, je te rembourse le double. Donc dans tous les cas, my friend, tu es gagnante ou gagnant. Et puis, bien évidemment, le lien dans la description te donne une remise supplémentaire. Donc, faut pas hésiter, my friend, parce que le 5 janvier, la promo elle est finie. Donc si tu passes à côté, tant pis pour toi, my friend. Allez, on se dit à bientôt, my friend. Et on se fera aussi la partie 2. N'hésite pas à mettre dans les commentaires ce que tu en as pensé et ce que tu souhaites voir davantage. Allez, ciao, ciao. That's great. That's great.